Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Balance, de l'ascendant ou du signe lunaire, afin de connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura les noces originelles de Béatrice Lériteau pour avoir la tendance générale. Et ensuite, nous irons plus dans les détails avec l'oracle de la vie et le monde du travail. Donc vous pourrez retrouver les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a un lien également si vous voulez vous les procurer. Allez, nous allons voir dans quelle énergie seront les balances sur le mois de juin. Quelle carte représente les balances sur le mois de juin? Nous avons la déesse avec le nombre 12. Alors là, on peut avoir des personnes qui se reconnectent à leur divinité, à leur guide intérieur, à leur croyance, à la foi, à l'amour. Des personnes qui vont se recentrer aussi peut-être sur elles-mêmes. On a peut-être aussi soit des personnes qui passent du stade de célibataire à un stade de couple, c'est possible également. Ou alors on peut être aussi dans une forme de triangulaire. On va voir avec les autres oracles pour avoir des compléments d'information. Quelle carte représente les balances? Alors, on a des personnes qui sont dans une forme de solitude et qui vont se reconnecter à la joie. Alors, peut-être que certaines personnes trouvent un certain confort à travers cette solitude et peuvent se recentrer sur elles-mêmes, peuvent faire se recentrer sur leurs désirs, les choses qui les mettent en joie. On en saura plus après. Quelle carte représente l'argent, les valeurs, les possessions pour les balances sur le mois de juin? Quelle carte représente les valeurs pour les balances sur le mois de juin? Oups. Alors, là on a la période d'automne. Alors peut-être que là, il va y avoir certaines choses dont il va falloir se délester. Peut-être laisser tomber ou lâcher prise certaines choses auxquelles vous étiez très attaché pour pouvoir avancer de manière plus légère ou pouvoir renaître autrement. On verra un petit peu après ce que ça nous dit. Quelle carte représente les études ou l'apprentissage? Alors là, on a des personnes qui ont tendance à avoir beaucoup de logique, à être beaucoup dans le mental, à beaucoup réfléchir. Ça peut cogiter aussi un petit peu. Peut-être que vous êtes plus sur le côté raison plutôt que le côté cœur. Et là, peut-être qu'il faut redonner un petit peu la place au cœur dans votre vie. Mais bon, on va voir. En tout cas, il va falloir apprendre. Alors peut-être que certains vont se lancer dans un nouvel apprentissage qui va demander aussi de la concentration et de la logique. Alors, quelle carte représente la famille ou le foyer pour les balances sur le mois de juin? Nous avons l'équilibre. Là, on a un équilibre familial, un équilibre au niveau du foyer, un équilibre intérieur aussi au niveau émotionnel, au niveau de son intériorité. Quelle carte représente l'amour pour les balances sur le mois de juin? Quelle carte représente l'amour pour les balances sur le mois de juin? Alors, on nous parle de surprise et d'abondance. Bon, là, il va y avoir quelque chose de positif et certainement se reconnecter peut-être à l'amour ou avoir cet amour dans l'abondance à tout point de vue sur le mois de juin. On va voir après. Quelle carte représente le travail ou le service aux autres, la mission de vie, la mission d'âme pour les balances sur le mois de juin? Alors là, on nous dit de couper. Alors couper par rapport à couper des liens, il y a peut-être un travail à faire en termes de développement personnel pour couper avec des vieux schémas, couper avec le passé, couper avec certaines choses, certaines personnes ou certaines situations, mettre un terme à certaines choses,
Après, il peut aussi y avoir des personnes qui s'orientent dans le métier de coiffeur, pourquoi pas, hein, c'est possible également. Mais là, en fait, voilà, il y a peut-être un travail en termes de développement personnel qui demande à couper des liens, à couper des situations, à couper avec le passé. Quelle carte représente votre partenaire, les associations, la personne de votre cœur? La personne de vos pensées. Alors, là, on a alors une personne qui... Alors, c'est dans une relation, un duo, un binôme, un couple, avec une famille, hein, donc toute une lignée familiale, avec des enfants. Voilà, il y a vraiment un duo, un partenariat, un binôme. Alors, peut-être que c'est avec cette personne avec laquelle vous allez créer une famille, ou vous êtes actuellement en famille, vous avez créé une famille, il y a peut-être des enfants, voilà. Quelle carte représente je vois cette carte également. Ça peut être aussi une famille recomposée. Créer une famille, mais une famille recomposée également, c'est possible. Quelle carte représente la sexualité pour les balances sur le mois de juin? Quelle carte représente la sexualité pour les balances sur le mois de juin? On a plusieurs cartes. On parle d'un masculin, d'ancrage, d'envol, de longévité ensemble et un jeune homme. Alors, là, c'est peut-être de passer à l'action avec l'énergie yang, l'énergie masculine, d'ancrer, de matérialiser, de concrétiser sur Terre, dans le corps, la matière, la sexualité. Peut-être qu'il va y avoir une élévation par rapport à certaines relations qui sont là depuis très longtemps. Ça va prendre de la hauteur. Pour certains, ça peut... il pourra y avoir peut-être un enfant qui pourra naître de cette relation, ou alors une rencontre avec une personne qui peut être aussi plus jeune que vous, alors que ce soit homme ou femme, c'est possible. Il peut y avoir une union qui sera durable dans le temps avec de l'engagement, l'ancrage et de l'engagement. Ça va vraiment être quelque chose d'engageant. Alors, quelle carte représente les voyages ou les déplacements pour les balances sur le mois de juin? Quelle carte représente les balances sur le mois de juin pour les voyages? Donc là, on nous annonce peut-être la fin de quelque chose pour pouvoir renaître. Pardon, excusez-moi. Il y aura peut-être peut-être un deuil à faire par rapport à certaines situations, certaines relations. Il y aura peut-être des déplacements, peut-être un déménagement, quitter un lieu de vie pour aller vivre ailleurs, quitter une situation pour donner naissance à autre chose en fait. Ça peut être quitter une région, quitter un pays. Ça peut être aussi la fin de... Il peut y avoir des déménagements, justement, des déplacements, des déménagements, quitter des lieux de vie, quitter des lieux professionnels, des situations, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. On verra avec le monde du travail ce que ça nous dit. Quelle carte représente la carrière, la réalisation sociale, les ambitions pour les balances? Quelle carte? Alors, on nous parle de renaissance, justement. D'un nouveau départ au niveau professionnel. On avait justement la carte de couper par rapport à une situation. Certains vont peut-être quitter un lieu professionnel pour donner naissance à quelque chose de nouveau pour leur carrière professionnelle ou dans leur vie. Après, ça peut être la mission d'âme, la mission de vie, couper des liens avec certaines personnes pour pouvoir redonner un nouveau départ, une nouvelle naissance à une nouvelle relation qui sera plus en accord avec vous et avec plus d'équilibre. Alors, quelle carte représente les amis, l'entourage et les projets? Quelle carte représente les amis, l'entourage et les projets? Ah, dans le milieu amical, vous aurez peut-être des déclarations d'amour. Il y a peut-être des relations qui vont prendre une autre tournure. Peut-être que vous allez passer du stade amical à un stade amoureux. Il va y avoir peut-être des changements, une élévation dans la relation.
ou voilà, une déclaration d'amour, une demande en mariage. Il va y avoir des déclarations très positives. Quelle carte représente les obstacles, les défis à relever pour les balances sur le mois de juin? Alors, on nous parle d'une femme mariée. Alors peut-être qu'il va falloir couper des liens avec une femme ou couper un engagement peut-être, ou alors il va y avoir peut-être une rivalité avec une femme mariée, c'est possible également. Il y aura peut-être des défis à relever, des difficultés par rapport à une femme qui est déjà engagée dans une relation. On avait tout à l'heure le nombre 12, il y avait le 1 et le 2. C'est peut-être aussi d'aller vers ce stade de femme mariée, peut-être de passer du stade de célibataire au statut de femme mariée, de s'engager dans une relation. C'est peut-être quelque chose, un défi à relever. Ou alors, il se peut aussi qu'il y ait une triangulaire et qu'il y ait une énergie tierce. Donc, selon les personnes, vous adaptez. Hein. Je vais prendre maintenant le monde du travail. On va avoir plus d'informations. Quelle carte représente les balances sur le mois de juin? Quelle carte? Alors, on nous parle de partenariat, d'esprit d'équipe. Alors, il y a peut-être aussi une sorte de compétition. Il y a peut-être un travail d'équipe, mais là, peut-être que vous allez passer du stade de solitude à un groupe, à un travail d'équipe, une cohésion à plusieurs. Il va y avoir peut-être un soutien ou alors une union. Alors, quelle carte représente l'argent ou les valeurs? On parle de déplacement, de contraintes de mobilité. En tout cas, là, il va y avoir un changement de valeur. Vous allez délester certaines valeurs, certains principes. Vous allez vous libérer de certains principes que vous aviez peut-être depuis des années. Et ça va bouger. Vous allez... il va y avoir quelque chose de nouveau. Vous allez changer de vision. Vous allez prendre du recul par rapport à certaines valeurs que vous pouviez avoir et déplacer vos valeurs, en fait. Vous allez les mettre... ça va être autrement. Vous allez prendre un petit peu de distance par rapport à certaines choses et ça va bouger à ce niveau-là. Vous allez avoir de nouvelles valeurs, vous allez changer vos points de vue, changer votre manière de voir en fait, par rapport aux valeurs que vous pouviez avoir. Concernant les études et l'apprentissage, quelle carte pour les balances sur le mois de juin? Alors, on nous parle de fidélité, de conscience. Il va y avoir peut-être besoin de prendre conscience de certaines choses. Le mental va vous aider. Peut-être, vous allez mettre le mental peut-être au service du cœur, mais vous allez développer, peut-être apprendre, avoir une ouverture de conscience. Quelle carte représente la famille, le foyer pour les balances? Allez, je demande une carte s'il vous plaît. Voilà. On nous parle de domicile, congé maternité. Alors, certains vont peut-être travailler au sein de leur foyer. Il y aura peut-être encore du télétravail ou alors peut-être que vous avez une activité professionnelle à votre domicile. Vous allez trouver un équilibre entre le travail, la famille. Vous allez trouver un équilibre en tout cas. Quelle carte représente l'amour, les enfants sur le mois de juin pour les balances? Alors, là, il va peut-être y avoir un temps de pause. Après, peut-être que vous allez, alors soit faire une pause dans votre relation amoureuse, soit avoir besoin d'un temps de célibat, un moment pour pouvoir reconstruire une nouvelle relation.
besoin peut-être de se retrouver seul, d'avoir une pause. Peut-être, voilà, par rapport à la fin d'une relation, d'une situation, alors ce serait peut-être vous qui auriez pu être, vous auriez pu être abandonné par une personne ou rejeté, mis de côté par rapport à une personne. Et là, durant la pause, soit de la relation ou de cette distance entre vous, ça va en fait être un cadeau pour vous. Ça va vous permettre d'accéder à plus d'abondance ensuite, en fait. Le fait de se sentir soit rejeté, mis au placard ou abandonné, ça va vous permettre de récupérer de l'énergie, de vous recentrer sur vous, de vous reposer, d'avoir un temps peut-être rien que pour vous, et ça va vous être bénéfique, et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à l'abondance derrière. Le fait d'avoir une pause dans un couple ou voilà, le fait d'avoir de la distance. Alors, quelle carte représente le travail, le service aux autres, la mission de vie pour les balances sur le mois de juin? Là, on nous parle encore de fin. Il va y avoir la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Il y avait le fait de couper des liens, couper une situation, soit un partenariat, soit un déménagement, soit couper avec une activité professionnelle, arrêter une activité professionnelle pour faire une autre activité. Par rapport à la mission de vie, il peut y avoir eu un arrêt, quelque chose. Et là, voilà, il va y avoir la fin de quelque chose pour pouvoir... il va falloir mettre un terme à quelque chose, terminer quelque chose pour pouvoir donner naissance à autre chose derrière. Quelle carte représente les partenaires, les contrats, les associations, la personne de votre cœur ou de vos pensées pour les balances? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, par rapport à la personne de votre cœur, on va dire qu'il y a une aisance matérielle et financière, besoin de se valoriser à travers des diplômes, des certificats, une réussite personnelle, sociale, voilà. Et puis, ça peut être une personne qui représente une institution, qui travaille peut-être au sein d'une institution. Quelqu'un qui a un certain poids, une certaine rigueur aussi, c'est possible. Ça peut être quelqu'un dans le domaine juridique ou ça peut être quelqu'un qui travaille au niveau de l'État en tant que fonctionnaire, secteur public. Voilà, il va y avoir... Il se peut, voilà, cette personne soit peut-être dans ce domaine d'activité avec un besoin peut-être de reconnaissance ou qui est reconnu déjà ou qui a vraiment une belle réussite et une certaine assise, un certain poids. Ça peut être aussi une personne qui travaille au sein d'institutions, alors que ce soit école, mairie, au niveau de l'État, voilà. Hein. Alors, quelle carte représente la sexualité pour les balances sur le mois de juin? Bon, là, il va y avoir un changement, quelque chose qui va bouger. Alors, on voyait quelque chose, une sexualité qui prenait son envol, quelque chose qui allait prendre de l'ampleur et plus d'importance, une situation qui se métamorphose en fait. Hein. Il va y avoir peut-être plus d'activité. Peut-être que certains étaient dans une forme de solitude. Il va peut-être y avoir des rencontres qui vont vous permettre d'avoir un nouveau, une activité sexuelle qui va revenir. Alors, quelle carte représente les voyages ou les déplacements pour les balances sur le mois de juin? Alors, on nous parle de productivité, fabrication. Alors, peut-être que ça va être la fin d'un cycle qui était tendu. Peut-être que vous étiez dans une situation où c'était assez tendu au niveau du travail. Vous étiez peut-être toujours à vous focaliser sur le travail. Et là, peut-être que ça va être la fin d'une activité soutenue à travers le travail, en fait. Et là, vous allez peut-être vous autoriser à avoir plus comment dire, de loisirs, à retrouver un équilibre différent. Il y a vraiment un travail très soutenu, un travail à la chaîne, quelque chose qui est très soutenu. Au niveau peut-être des déplacements ou au niveau de l'activité professionnelle,
Il y a vraiment beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages. Et là, peut-être que là, vous allez vous stabiliser aussi. Ça va être peut-être la fin des changements, la fin comment dire, des mouvements. Peut-être que vous étiez dans une activité avec plein de contrats de travail, et là vous allez peut-être trouver un CDI, quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Ou alors vous aviez peut-être tendance à déménager beaucoup, et là vous allez pouvoir trouver une stabilité dans votre vie. En tout cas, c'est la fin du changement, des choses qui bougent et qui ne sont pas stables, euh, la fin d'une endurance aussi, quelque chose qui dure depuis longtemps, pour aller vers peut-être plus de stabilité. Alors, quelle carte représente la carrière, la réalisation sociale et les ambitions pour les balances sur le mois de juin? Voilà, on vous dit, voilà, ça va être le moment de lever le pied. On nous parle aussi de vacances. Là, il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Après avoir eu peut-être un travail acharné dans une direction, ou avoir fait peut-être beaucoup de développement personnel, avoir vraiment travaillé énormément, là on vous dit que voilà, vous pouvez lever le pied, vous pouvez vous autoriser un temps de pause, des congés, pour pouvoir renaître en fait, hein. Vous donner un nouveau départ. Alors, quelle carte représente les amis, l'entourage, les projets pour les balances sur le mois de juin? Alors, on vous parle de temps, de patience. Alors peut-être que vous allez avoir une déclaration que vous avez attendue depuis très longtemps, ou une demande en mariage, quelque chose peut-être qu'à un moment vous impatientez, vous avez peut-être attendu très longtemps, et maintenant ça va arriver. Il y a l'attente que vous aviez, soit par rapport à une déclaration d'amour, une demande en mariage, une demande d'engagement, de concubinage. Il va y avoir une déclaration amoureuse, une déclaration des sentiments qui s'est faite attendre en fait, hein, et maintenant c'est le moment est venu. Quelle carte représente les obstacles et défis à relever sur le mois de juin pour les balances? On nous parle de cœur, de passion, de motivation, de rencontres amoureuses au travail. Et alors voilà, ça va peut-être être le fait des épreuves. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre amoureuse et ça va vous amener vers plus d'engagement. Peut-être que ça va vous amener à aller vers un mariage. Donc ça va peut-être vous changer un petit peu de vos habitudes. Après, ça peut être également une rencontre, une passion amoureuse avec une personne qui n'est pas libre, une femme qui est mariée, ou ça peut être aussi un homme d'énergie yin, hein, qui est déjà marié, et donc il y a une passion dévorante qui est là, mais cette personne n'est pas totalement libre. Et il y aura peut-être des liens à couper. Alors soit vous par rapport à cette personne, ou cette personne par rapport à une énergie tierce. En tout cas, il y a quelque chose. La fin d'une relation peut-être aussi par rapport à ça justement. Mais ça peut concerner cette personne également qui va mettre un terme à une relation et qui pourrait, voilà, dans laquelle vous pourriez vous retrouver un petit peu avec quelques difficultés. Donc voilà. Donc voilà pour les balances pour le mois de juin. Je vous invite à consulter les autres guidances, les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie pour vos likes, merci pour votre écoute et prenez bien soin de vous.